on est entêté. Oh yeah. Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches, moi c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est encore à un épisode à l'espace de coworking La Halte 24/7 grâce à... On a le local et l'équipement grâce à Pivot. Merci Pivot. Merci Pivot, le seul média qui s'est posé la question « Hey, peux-tu que les élus qui protègent les propriétaires, c'est parce que c'est des propriétaires? » Fait qu'on les aime beaucoup. Oui, on les aime beaucoup. Et on a la chance d'être en compagnie de Sarah Rilagi aujourd'hui. Bonjour Sarah! Allô! Merci d'être là, Sarah. Déjà, dans ta bio Instagram, tout est clair. Poème, café, paillettes and Free Palestine. C'est exactement l'essentiel de ce qu'on a besoin dans la vie, je pense. Exactement. Surtout paillettes et Free Palestine, je dirais. Tu te décris comme une artiste de la parole, une médiatrice culturelle et créatrice de liens. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une créatrice de liens et une médiatrice culturelle? Médiatrice culturelle, dans le fond, j'aime ça. Je travaille beaucoup en poésie, fait que j'aime ça créer des projets dans lesquels je mets les gens en contact avec la poésie, ou en tout cas, je facilite ce contact-là. Puis créatrice de liens, c'est un peu un titre inventé, là. J'étais comme « fake it till you make it ». Mais c'est vraiment, en fait, les projets que j'aime faire, parce que je viens du communautaire, avant j'étais en intervention, puis les projets que je fais sont tout le temps teintés de, justement, cette idée-là de vouloir créer du lien entre les gens. Fait que ce soit à travers des projets de poésie ou juste comme mettre des gens en contact, des gens ensemble. Ouais, fait que j'aime ça, créer du lien. Ben ouais, ça résume très bien. C'est très beau comme titre, créatrice de liens, je trouve. Oui, et puis c'est la question qu'on pose à chaque fois. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Je me sens extrêmement farouche. Est-ce que c'est aujourd'hui en particulier ou un peu tout le temps? Je pense que ça dépend. Mais ça dépend, mais là, j'ai fait mes ongles. Ouh! Fait que là, j'étais genre, je vais faire l'audio. ça pour, voilà, en m'en venant, avant de faire ma ride de vélo, j'étais comme, je vais arrêter de me faire les ongles. J'adore, et très farouche. être farouche envers fluo. Jusqu'au bout des doigts. J'adore. Oh, jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts. Qu'est-ce qui anime ta farouchitude ou ton... Parce que nous, c'est un podcast féministe, bien sûr. Qu'est-ce qui anime ton féminisme, tu dirais, ces temps-ci? Là, là. Ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Y a-tu quelque chose là, que c'est comme ça vient chercher ta fibre féministe? Là? Tout. C'est comme... Ben, tout est relié. Fait que c'est comme dur d'isoler une chose plutôt qu'une autre parce que... Ben voilà, où les intersections des luttes et des colères. Fait que j'aurais pas comme une réponse à donner à cette question-là. Je pense que... Tout est dans tout. Ouais. Fait, comme on dit si bien. Puis, puis ça me faisait rire que créatrice de liens, j'adore ce titre-là, mais moi puis Emna, ça fait quelques épisodes qu'on niaise sur le fait de faire des ponts. Parce qu'on se fait souvent dire, en tant que militante, des voix un peu extrêmes et assumées, là, oui. Qu'on brûle des ponts, qu'on ne fait pas de ponts. Puis je me demandais, toi, est-ce que tu aimes ça, faire des ponts? Comment tu fais ça, des liens? Mais apprends-nous à faire des liens. Apprends-nous à faire des ponts, parce que... Moi, je pense pas que vous brûlez des ponts. Je pense que vous en construisez d'autres. Ouh, j'aime ça. Fait que je pense que les gens qui voient ça comme crisser le feu au pont sont pas capables de concevoir qu'il peut exister d'autres formes de ponts. Fait que voilà, je sais pas si... Mais mon Dieu, mais j'aime ça. Mais comment tu fais des liens? Moi, je t'ai stalké un petit peu sur Instagram. J'ai vu ce que tu faisais, la médiation culturelle. J'avoue que je connaissais pas vraiment ça. Mm-hmm. Moi, j'appelais ça un bon vieil atelier d'écriture. Ouais. Là. Fait que comment tu fais pour amener les gens ensemble? Tu sais, comme parle-nous un peu de ça, de cette affaire-là. Ben, les ateliers, c'est une chose, la médiation, c'en est une autre. C'est comme je donne des ateliers, mettons, au secondaire, dans des organismes communautaires. J'appellerais pas forcément ça de la médiation. Ben, ça en est parce que tu mets les gens en contact avec une pratique artistique ou tu facilites ce contact-là. Mais là où, tu sais, je le sens vraiment comme... Puis, tu sais, médiation culturelle, c'est un mot qui est en vogue, là. Moi, j'ai fait une formation pendant la pandémie parce que j'avais rien à faire. Puis, quand je me suis intéressée au programme, je pensais que c'était de la médiation interculturelle. J'aime ça que ça soit une erreur. C'est... Excusez, c'est moi qui me demande si les affaires enregistrent. Fait que c'était comme un peu une erreur. Fait que c'était comme un acte manqué.
Mais j'ai fait la formation, puis j'étais genre, hey, ça a l'air vraiment cool, dans le fond. Puis moi, je venais de lâcher ma job, c'était la pandémie, j'étais genre, what to do? Puis c'est ça, l'idée de la médiation, mais qui est quelque chose que les gens faisaient même avant qu'il y ait ce mot-là qui existe. Tu sais, c'est juste comme de créer des ponts, Oui. entre des pratiques artistiques et soit des gens, des œuvres, tout ce qui a rapport aux arts. Ouais. Fait que c'est ça, là où la création de liens se fait, c'est vraiment en médiation, quand je crée des projets donc qui sont étalés dans le temps, où les gens sont amenés à se rencontrer à plusieurs reprises, soit à co-créer entre les organismes ou à travers un même organisme. Les gens sont vraiment amenés à co-créer ensemble. Fait que c'est ça, je le verrais plus. Y a-t-il un exemple d'un projet, mettons, que tu peux... pour quelqu'un qui a aucune idée là, de ce que c'est, là, que tu as mené à terme et que tu es fière ou que tu sais que ça marche bien? Là. J'ai un projet bonbon qui s'appelle... ben, c'est pas moi qui ai créé, en fait. J'ai été approchée pour embarquer dans le projet il y a 3 ans. Ça s'appelle Danse tes mots. Oh. C'est un projet qui allie la danse et la poésie, ou du moins la parole, qui est donné dans des organismes en francisation. Fait qu'on donne des ateliers d'1h30 sur une série de 4, 6 ou 8 ateliers, dépendamment des financements. Puis l'idée, c'est comme d'utiliser l'art comme un prétexte pour pratiquer la langue. Mais finalement, ça devient aussi juste comme... Ces rencontres-là sont aussi des prétextes pour briser l'isolement. Puis comme à chaque fois, parce que c'est 2 fois par année en général, dépendamment des années de financement. Puis à chaque fin de session, c'est de la magie qui se passe. Là. Comme c'est beaucoup des femmes souvent qui s'inscrivent parce que la danse, c'est des personnes issues de l'immigration. Des fois, il y a comme une aisance pour certaines personnes, pas d'aisance pour, mettons, des hommes cis d'aller Plus faire ça. conservateur. C'est ça, ou juste qui n'ont pas forcément. Mais je dis ça, mais à un moment donné, on a eu un monsieur iranien incroyable qui dansait sa vie. C'était vraiment, vraiment beau. Fait que, tu sais, c'est vraiment utiliser l'art ou les arts ou une pratique artistique comme prétexte pour se rencontrer puis créer ensemble quelque chose. Puis c'est un projet qui, à la fin de chaque session, il y a une création qui en émerge, fait que soit des portraits poèmes, des fanzines, des vidéos. Puis là, ben c'est ça, les gens sont comme « Wow, c'est moi dans cette exposition, c'est moi dans cette vidéo, c'est moi dans... » Ouais. Mais oui, de se voir, ça doit être genre la fierté extrême, surtout que tu viens d'arriver, que tu n'as pas encore créé ta communauté. C'est ça, puis le sentiment... puis souvent, ce qui revient, c'est « Ben moi, je sais pas faire ça de l'art. Moi, je sais pas faire ça de la poésie. Moi, je sais pas écrire. Moi, j'ai rien à dire. » Puis comme... Tu sais, en tout cas, je pourrais parler tellement de projets parce que j'aime vraiment beaucoup les projets que je fais. C'est une bonne chose, là, je pense. Mais à un moment donné, j'ai fait un projet dans une école pour adultes, puis c'était censé être pour à peu près les 18-30 ans. Puis finalement, il n'y avait pas vraiment 18-30 ans dans cette école-là pour adultes. C'était comme 35 ans et plus en majorité. Puis c'est toutes des femmes maghrébines quasiment qui se sont inscrites. Puis elle pensait que c'était des cours de francisation, comme pour les aider à pratiquer le français parce que c'était écrit atelier d'écriture et d'expression. Puis finalement, on a fait un zine ensemble. Puis tu sais, c'était comme, moi, je pourrais jamais écrire de ma vie. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je suis, tu sais, c'est des femmes qui retournent à l'école à genre 40, 45, 50 ans, une fois que les enfants sont rendus plus vieux puis sont comme, là, c'est à mon tour. Puis finalement, on a fait un recueil de poésie ensemble. Puis c'était complètement insane, là, comme... On se pleurait dans les bras les unes les autres. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que ça doit aider quand même la francisation. Ben oui. Parce que t'es quand même en train de créer quelque chose. Mais oui, c'est ça. Tu sais, on utilise le français pour créer, mais tu sais, jamais dans je vais te corriger ou tu sais, à moins qu'on me le demande puis qu'on me dise j'aimerais ça que tu corriges ma grammaire, ma syntaxe, whatever. Mais tu sais, sinon, je suis comme tu parles comme tu parles, puis des fois, il y a des pépites qui ressortent de genre de petits lapsus de langage, là. Fait que, ouais. Ah, puis c'est... Ouais, on dirait que c'est... Parce que nous, on vient du milieu de l'humour. Hein? Fait que nous, du monde qui commence à se trouver drôle, t'es un petit peu malaisant par bout. Je pense qu'il n'y a pas la belle petite... j'ai envie de dire, belle vulnérabilité et naïveté, des fois, qu'il y a en la poésie. Est-ce que tu vois ça chez les gens? Est-ce que ça éveille quelque chose de... Ça doit éveiller quelque chose de beau? Mais c'est tout le temps c'est beau. Ça? Genre, tu sais, comme... Tout le temps, à tous les coups. Tu sais, comme, même si la personne écrit 3 mots, juste le fait de les avoir écrits, le fait d'avoir commit to it, puis de dire, ben moi, tu sais, une fois, il y a un organisme, on a donné des ateliers, puis c'était des personnes en alphabétisation. Puis la phrase que la personne a écrite, c'est... c'était-tu genre, j'ai besoin d'un toit, puis il voulait dire genre un toit sur la tête, mais il a écrit TOI.
Oh, Puis tu sais, c'est juste comme... Oui, c'est de la poésie. c'est de la poésie, genre, Wow. point barre. Voilà. Wow. Fait que je pense qu'on est tous un peu... Ben oui, puis on dirait poètes. presque même des gens qui s'y attendent le moins ou des gens qui se forcent C'est le moins ça pour qui- le faire. Moi, c'est ça qui me fait C'est triper. ça. Parce que c'est raw. La Ouais. poésie, c'est tout le monde Ouais. qui maîtrise une certaine langue peut faire de la poésie, finalement. Mhm. Après, c'est sûr qu'après une couple d'années, tu sais, toi, ça fait combien de temps, par exemple? Parce que toi aussi, tu fais de la performance, t'écris de la poésie, puis tu la performes sur scène. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait... J'ai commencé en 2018, il Ok. me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Est-ce que quand même tu sens une différence entre tes débuts puis aujourd'hui? Comment on Oh. s'améliore en poésie? C'est une excellente question. Il y a le fameux il faut lire beaucoup pour écrire un peu, que souvent les gens vont dire. Il y a aussi, moi, quelqu'un m'a dit ça récemment, de genre, si tu veux écrire, commence par vivre. Genre, fais juste go out there, puis genre, vis ta vie, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir. Je suis pas la meilleure coach de discipline d'écriture, là. J'ai des grands moments de stérilité créative. Je sais pas comment on appelle ça, là, Ah, c'est mais... beau, mais c'est poétique. Ouais, c'est poétique. créative. C'était beau. C'était ça. Puis toi, c'est arrivé dans le sens, t'as pas fait une maîtrise en littérature. Non, j'ai là, aucun tu sais. skills genre académique, aucune Ouais. formation académique. Moi, ça a commencé parce que ma sœur, elle avait une page Facebook où elle publiait ses poèmes. Oui. Puis je trouvais ça fucking magnifique ce qu'elle écrivait. Puis à un moment donné, break-up, genre cliché, là. Break-up, puis je suis genre, je vais écrire des poèmes. Puis je vais m'écrire des poèmes d'amour. Puis là, je les fais lire à ma sœur, puis elle est genre, hey, c'est beau, genre, continue. Puis genre, ma sœur qui écrit de la poésie qui me dit ça, je suis genre, ah ben là, OK, genre, je vais continuer. Mais ouais, je pense que c'est à force d'écrire, mais aussi à force de décomplexer le fait d'écrire. Puis c'est vraiment dur de déconstruire l'idée que tu dois performer la créativité. C'est hyper élitiste, la poésie. C'est full intimidant. Comme tous les clichés que tu peux mettre genre sur l'univers de la poésie existent, tu sais, de comme moi je suis pas quelqu'un qui est capable de faire ça, moi je peux pas faire des belles choses, moi j'ai pas de formation, tu sais, j'avais pas de formation en création littéraire ou quoi que ce soit, j'étais comme je me prends pour qui pour écrire des poèmes, tu sais, alors que non, j'ai le Mais est-ce droit. qu'elle existe pour vrai, cette espèce de cet élitisme-là, mettons, pour être publié en poésie, c'est-tu comme... Honnête, je pense que oui. Ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui vont jamais comme regarder le CV de l'artiste, sont comme... tu sais, je pense qu'idéalement, toutes les maisons d'édition font juste lire le manuscrit, sont comme c'est bon, c'est pas bon, c'est à travailler, c'est whatever, tu sais. Après, je pense qu'il y a, tu sais, de manière implicite... Il y a du monde qui passe, là. Il y a du monde qui ouais. passe parce que Ouais. c'est ces gens-là, tu sais. Ouais. Fait que... Puis c'est ça, c'est un peu Y a-tu... délicat. Comme... Y a-tu un boys club ou t'es-tu dans... Parce que moi j'ai ma seule anecdote de soirée poétique. Moi, je viens du théâtre, fait qu'à la base, j'adorais la poésie. Puis là, j'ai migré vers l'humour, et l'humour, je pense que c'est le evil twin de la poésie, dans c'est le bien sens dit. que c'est comme... Je pense qu'il y a bien des humoristes, tu sais, où je pense qu'on fait partie de ça, que si la poésie, c'était au même titre que l'humour, on ferait ferait de ça, la parce poésie, qu'on ouais. fait de l'humour. Ben, c'est vrai, parce que... c'est du rythme, c'est genre un choix de mots, c'est une mélodie, c'est Ouais, vrai. mais je pense que c'est le evil twin parce que des fois, l'humour va rire un peu de la poésie. Puis Mhm. moi, à l'école de l'humour, on s'était fait dire un des devoirs, c'était d'aller voir un show de performance d'art vivant, là. Et on est allé voir de la poésie parce que c'était pas cher au Quai des Brumes. Et mon chum Octave, qui est le monteur, avant qu'il soit mon chum, il y avait un gars, il était tellement poche que on pouvait prévoir ses jokes, on pouvait prévoir ce qu'elle allait dire, puis on a comme connecté là-dessus sur genre ben voyons tabarnak, puis c'était avant qu'on sorte ensemble, puis maintenant c'est comme notre joke de genre nous autres la poésie hypotent, mais en même temps on sait qu'il en existe des belles. Est-ce que tu vois ça aussi? Est-ce que tu envoies des fois des cheap que t'es comme non, ou tu trouves ça toujours parce que comme je te dis, Ben, je suis evil C'est David twin là. Goudreau, Ben, maintenant. Non, c'est on peut garder ça pour la prolongation. Mais tu sais, dans le sens, comme nous, on voit du stand-up un peu facile, Oui. y a-tu ça de la poésie Mais c'est facile? sûr que oui, mais tu sais, comme... Puis c'est facile de tomber dans « haha, ça, c'est pas bon », genre Ouais. « hihi, haha ». Mais se prêter soi-même à l'exercice, c'est difficile. Ouais. Fait que, tu sais, de voir quelqu'un se mettre vulnérable puis le faire, moi, je suis comme... Tu vas tout le temps avoir Mon respect. mon respect parce que tu le fais. Genre, même si
j'aime pas tout ce que j'entends, j'aime même pas tout ce que j'écris moi-même. Tu sais, comme, c'est normal, mais je pense que là où c'est problématique, c'est quand on se met à penser que des gens font mieux ou écrivent mieux de la poésie que d'autres. Tu sais, c'est sûr qu'après, si tu regardes, genre, dans la technique, dans la recherche, dans le retravail, c'est sûr que plus tu vas mettre d'heures ou de temps à travailler ton texte, mais tu sais, moi, des fois, en atelier, il y a des gens qui sont comme « Hey, veux-tu retravailler? » Non, moi, c'est ça. Je suis comme « OK, fair enough. C'est ça qui est monté, c'est ça qui est là. Tu veux pas retravailler. Tu sais, puis je vois le potentiel, mais comme si la personne est contente avec ça, puis genre, ben moi, déjà là, j'avais de quoi en moi, puis je l'ai dit, genre, juste le dire, c'est comme... c'est sa grande victoire, fair enough, tu sais, ça sera ça. Mais c'est dur de se battre contre ça surtout, tu sais, je pense, dans le milieu des arts où il faut tout le temps être le meilleur, il faut tout le temps performer, il faut tout le temps exceller, il faut tout le temps chercher à dépasser. C'est fou de voir performer dans les arts. C'est comme un oxymore. Ça va pas ensemble. Puis, y a-t-il un renouveau un peu de la poésie? Parce que, tu sais, on dirait que quand moi, je pense poésie, je pense... poète maudit. Tu sais, est-ce que puis maintenant genre justement il y a des quotes sur Instagram, tu l'as dit, ta sœur en mettait sur Facebook. Je veux dire les t-shirts Live Love Love, c'est-tu de la poésie? Tu sais, un petit haïku. T'as la poésie large. Mais tu sais, tu trouves-tu qu'il y a comme une nouvel intérêt envers la poésie? On dirait que c'est ça. Moi j'ai envie de dire oui, mais c'est aussi parce que les gens qui m'entourent aiment la poésie. Tu sais, après... si je vais dans un cercle de gens que je connais pas du tout, puis que je connais, tu sais, peut-être que la réponse serait non. Fait que c'est sûr que dans notre pratique, souvent, on finit par être dans une chambre d'écho. Fait que c'est dur de faire comme oui, il y a un renouveau ou non, il y en a pas. Cela dit, tu sais, je pense que il y a tout le temps une espèce de roulement, soit dans les scènes d'open mic, soit dans les scènes de slam, soit dans comme les gens qui s'essayent à la poésie. Il y a des gens qui s'auto-publient aussi. Fait que, où il y a des maisons d'édition qui sont comme... Tu sais, moi, que je trouve... Il y en a une dans Schlag qui est comme vraiment cool parce que sont genre, nous, on prend les projets. Tu sais, comme, on est down de prendre des projets. Comme, même si ça sera pas le plus grand manuscrit de l'histoire de l'humanité. Puis je suis comme, c'est cool parce qu'il y a des gens qui sont comme, ben oui, on va les éditer, tu sais, ces recueils-là. Fait que un renouveau, j'imagine, après tout le temps des clics, tout le temps, tu sais... c'est ça, on peut pas... Vous le savez, là, tu sais, fait que c'est juste... Avec le Evil Twin, excusez, je vais regarder l'image, j'ai vraiment l'impression, cœur à ses raisons, là, Brad, là. Oui, Brad et Brett. J'ai Brad et Brett, j'ai Brad dans la tête quand je dis ça, là. Puis je vous laisse parlant de fratrie, je fais des liens boiteux. Moi, je suis amie Facebook avec ta sœur, alors j'ai pu lire quelques-uns. Elle écrit très bien aussi. Vous avez des très bons gènes, j'ai envie de dire. C'est 2 en 2. C'est très bien. J'ai envie de dire que c'est le Maghreb en vous, mais bon, ça serait un peu... ça, c'est très humble de ma part. Oui, ça serait chauvin. Voilà le mot que je disais. Parce que tu es d'origine marocaine, entre autres. Tu es québécoise, moitié québécoise. Mais pas moitié, non, on fait pas des moitiés. Comment, toi, tu le décris, en fait? C'est vrai. Je dis, ça dépend. Je dis des fois d'origine marocaine, des fois maroco-québécoise, des fois marocaine, des fois... flou. Ouais, parce des que fois, tout ça confuse. est vrai. Ça dépend. Mais c'est bien intéressant, ça. Excusez, on peut-tu parler de moitié? Comme, c'est vrai qu'on... Ouais, mais on n'est pas bizarre. Des moitiés ni de l'un ni de l'autre. T'es comme entier des deux, genre, t'es comme... Il n'y a pas, il y a pas la moitié de mon être qui est québécois puis l'autre qui est marocain. C'est juste... C'est une hybridation de ça, genre, c'est... Mais vraiment, puis tu sais, mettons, moi, je fais beaucoup d'initiatives pour encourager les femmes racisées, mettons, dans le milieu de l'humour. Je parle beaucoup de ça sur scène, dans mes tribunes et tout ça. Est-ce que tu trouves, par contre, que dans les tribunes où est-ce qu'enfin on donne de la place à des personnes BIPOC, il y a peut-être pas encore assez de place pour les personnes qui ont un parent blanc, un parent pas blanc? Est-ce que, comme... Parce que des fois, j'ai cette réflexion-là. Tu sais, moi, mes 2 parents sont... Tu sais, même si j'ai des crises identitaires de québécoises, à la maison, tout est pareil quand même. Là, tu sais, ce que toi, peut-être, t'as pas eu, tu sais. Ouais. Je sais pas, parce que... Ben, je pense que ça dépend des milieux dans lesquels on se trouve. Mais c'est sûr que des fois, il y a l'espèce de « Ah, mais t'es pas assez marocaine pour ça. » Genre, tu sais, je me suis fait dire en pleine face par une personne qui voulait des personnes issues de l'immigration sur son line-up. Puis,
il y a tellement de choses problématiques dans cette situation. C'est Puis pas assez marocaine pour être un token. Ouais, c'était littéralement ça que ça voulait dire. Puis j'étais tellement choquée que j'ai rien dit, puis j'étais comme... Puis après, j'ai réécrit à la personne, j'étais comme, je pense pas que j'ai envie... Tu sais, de travailler ensemble, je pense pas que ça va marcher. Mais ouais, fait que ça m'est déjà arrivé, puis c'est difficile parce que t'es comme tellement en désir d'affirmation de tes identités multiples, puis là, tu te fais dire « you're not enough ». Ah ouais, OK, fait que tu l'as vraiment vécu de... Puis l'année dernière, là, c'est pas comme... Ouais. Pas il y a 10 ans. Non, là. c'est ça. Mais t'es pas assez. Ça, là. C'est... Est-ce que ça venait par curiosité d'une personne blanche, d'une autre personne... Blanche. Une personne blanche. Bon, OK. Déjà, mais déjà, c'est horrible. Moi, je trouve... Ben, ça me fait encore plus mal quand ça vient... Moi, mes pires crises identitaires venaient parce que j'ai eu des commentaires de ce genre-là de personnes de ma communauté. Ouais. Parce que t'es comme, je veux tellement être vue, je veux tellement faire partie de la gang, je veux tellement comme relate, tu sais, tout ça, que quand tu me dis, puis des fois de gens de ma famille, là, tu sais, parce que moi, je suis tu sais, tunisienne, mais je suis née à Montréal, puis j'ai vécu toute ma vie au Québec. Ouais, mais non, c'est bien, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment tunisienne, là, elle comprend pas tout, puis t'es comme, c'est genre la pire chose que tu pourrais me dire. Ouais. Mais en plus, dans le cas de... En plus, j'allais être un token. C'est ça. Là, Ouais. je suis pas assez hot pour faire quelque chose de pas hot, en tout cas. Ouais. Puis finalement, il y avait juste des hommes sur son line-up. J'étais genre, ça marche pas. Puis il m'a dit... Puis, en tout cas... Non, Il m'a dit, au moins, je coche la case interculturalité. Mais Mais genre avec un bonhomme sourire. Puis c'est là que j'ai fait Wow. comme, moi, je pense que je vais me détacher de notre collaboration. Puis là, il m'a dit, mais t'as pas compris que c'était une blague. J'étais genre, oh, what a funny joke. Merci. C'est toi qui n'as pas Wesh. compris. En tout non, cas. quelle horreur. Non, Ouais. t'as bien fait. Fait T'as fait. que, mais oui, ça fait mal des personnes de ta communauté aussi. Est-ce ouais. que toi, t'es née à Montréal ou t'es née au Je Maroc? suis née à Montréal, mais à 9 ans, on est parti au Maroc. Ok. Puis j'ai fait 2 ans, puis on est revenu à Montréal. Puis là, j'ai fait 2 ans, puis on est retourné au Maroc. Wow! Fait que j'ai fait comme de 9 ans, 11 ans au Maroc, puis de 13 à 18. Ce qui est fou, c'est que t'as sûrement vécu plus d'expériences marocaines que les autres personnes sur son line-up à ce dude-là, qui sont d'origine marocaine. Mais bref, soit passons. Mais ouais, c'était parce que c'est ça. Même moi, j'ai pas vécu ça non plus. Puis peut-être que si quelqu'un de mal intentionné nous voyait les deux, il ferait « Emna, t'es plus tunisienne », alors que, ben non, toi, t'as plus vécu... Ben c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de plus ou moins. C'est ça. Il n'y a pas de moitié, il y en a OK? pas- Il n'y a pas de moitié. Hey, je viens il y en d'en a apprendre, pas. on va l'appliquer. Mais ouais, je Ouais, pense. à 9 ans, aller Ouais. au Maroc, est-ce que à 9 ans, notre identité québécoise est assez forgée pour comprendre les différences? À 9, je pense pas. À Non, hein? 13, oui. Ouais. Quand je suis retournée. Mais c'est ça, c'est que c'était comme des allers-retours. Fait que c'était à chaque fois, genre, voyons, je commençais à pogner les codes, là. Mais ouais. Mais à 9 ans, c'était chill. J'étais encore genre pipi caca barbier. Mais après, tu sais, on est revenu ici quand j'avais 11 ans. Fait que j'ai fait ma 6e année, mon secondaire 1. Puis là, tu sais, 6e année, secondaire 1, t'es genre, I'm blooming. Puis genre, je suis enfin genre un teenager. Puis là, c'est genre, psych, on retourne au Maroc. Pour combien Fait de fois que- la deuxième fois? Combien de, Pour- de temps? ben là, je suis jusqu'à 18 ans. Fait que de Jusqu'à 13 à 18. Puis à 18, Wow. j'ai fait le choix de rentrer parce que ma soeur puis mon frère étaient déjà rentrés avant moi parce qu'ils sont plus vieux. OK. Fait que ouais. Mais- Wow! Est-ce que tu y es retournée depuis? Oui. Oui. Je suis retournée en 2016. Fait que ça a pris 5 ans avant que j'y retourne une première fois. Puis après ça, ça a pris 6 ans avant que j'y retourne après. Mais là, depuis 2022, j'essaie d'y aller comme à chaque année, Ouais. idéalement, le plus possible. Parce que ben, je suis comme mon papa vieillit, puis... Ah, parce que ton Puis papa est au Mon Maroc. papa, c'est ça, mon père est au Maroc. Ok. Puis, tu sais, là, je suis comme. Je le vois grandir. Je vois mon bébé papa rendu grand. grandir. C'est tellement mais, poétique. Oui, toi, tu vois des liens avec la poésie partout. Ouais, fait que je le vois vieillir. Puis, je suis comme. Puis, tu sais, il y a aussi le sentiment de comme. Ben, j'ai envie de bond à nouveau avec ce que j'ai laissé à 18 ans. De manière, genre, moi, je m'en vais d'ici, je rentre chez moi au Québec, mon pays. Mm. Puis, finalement, au Québec, on est genre. Retourne dans ton Ouais, pays. fait que j'étais genre. Ah, OK. Ouais. Ouais, cette affaire-là d'être jamais... Entre deux chaises. Ouais, entre deux chaises, jamais assez, comme on l'a dit tantôt, ou pas assez québécois ici, pas assez marocaine Ben oui, moi, j'étais la là-bas. Canadienne là-bas, là. Puis comment, est-ce que c'était, dans le sens, est-ce que c'était genre ta face ou parce que moi je te regarde, je suis comme, je le verrais pas que t'es
que ta maman est blanche, par exemple. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est... Comment il le savait? Est-ce que c'est dans ton accent? C'est dans Est-ce que- ma manière de parler. Ouais, il Dans savent, ma hein. manière de parler, je veux dire, il y a... Puis tu sais, moi, Je fredonnais du locolocasse. C'est ça. C'était ça qui leur a mis la puce à l'oreille. Mais non, tu sais, c'est comme... Mon papa ne nous a pas appris le Dalija quand on était enfant. À la maison, il parlait français. Mm. Puis ça fait que je l'ai appris quand on est allé vivre au Maroc, tu sais, comme la famille, l'environnement, tout ça. Fait qu'il y a tout le temps eu comme... Tu sais, je le parle, tu sais, je te dirais peut-être comme à 75%, mais tu m'entends parler, puis t'es comme... Ah, il y a une petite touche de QC là-dedans, là. Est-ce que ça fait mal quand on te reprend sur ton Dalija? Dalija qui est le dialecte Ouais. marocain de l'arabe. Ça dépend des contextes. Ouais. Tu sais, si on me reprend pour me corriger puis m'apprendre, chill. L'année passée, j'étais au Maroc, justement, puis j'étais dans ma famille. Vendredi, on mange le couscous, tout le monde ensemble, puis c'est genre les cousins, les tantes, les mononcles, tout ça. Puis j'ai dit quelque chose en Dalija, justement, parce qu'on m'a posé une question, puis j'ai répondu, mais j'ai comme pas utilisé le bon verbe. Puis là, un de mes oncles s'est mis à rire, puis il a juste comme répété « ha 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 » devant tout le monde. Puis les gens ont comme ri aussi, fait que j'étais juste genre « OK, nice, cool ». Fait que je vais juste pas parler. C'est fou, hein? Ouais. Genre, même quand on est adulte, grown-ass woman, en confiance, whatever, ça, là, mais c'est parce que c'est tellement profond. C'est genre, ça vient... C'est comme, OK, là, tu me dis dans ma famille que je suis pas en sécurité pour faire des erreurs, alors que je voudrais tellement là, que vous entendiez aucune différence. Ouais. C'est fou, là, ça fait mal, genre 3 couches plus creux. Là. Puis pourtant, tu sais, si je suis à Montréal, on me dit « Quand est-ce que tu viens nous voir? Quand est-ce que... » Tu sais, c'est comme, c'est fou parce qu'on... Ben, pas tout le monde, mais tu sais, comme certains membres de ma famille, on a hâte de te voir, nanana. Puis quand je suis là, c'est genre « Ah, tu parles pas comme il faut, tu... nanana. » T'es comme... Fait que, ouais. Mais je pense on a hâte que tu viennes nous voir pour te dire ça. Ouais. Mais tu sais, après, tu sais, je pense que si j'avais dit à mon oncle « Hey, ça m'a fait de la peine. » Mais tu sais, j'ai même pas le langage pour le dire. Comment je dis que je suis triste en Dalija, genre... Oh, mais t'as dit que ta sœur aussi, ça fait ça un peu parce que ta sœur, elle parle un petit peu moins bien. Ouais, ma sœur, tu sais, moi, je suis quand même allée plus souvent en Tunisie que ma sœur. Tu sais, les deux, on est nés ici. Tu sais, on y allait peut-être aux 4-5 ans, mais mettons, on a 6 ans de différence. Fait que je suis comme allée peut-être 2-3 fois de plus qu'elle. Puis, tu sais, moi, j'ai comme... Dans ma neurodivergence, j'apprends les langues facilement. C'est un truc que je fais. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de cousines qui ont mon âge. Fait que même quand j'étais pas là-bas, on s'écrivait des lettres ou après ça, on était sur MSN. Tu sais, fait que j'ai toujours un peu parlé en arabe. Puis, j'ai ma grand-mère... mais sur MS, mais tu dis que t'écrivais en arabe? T'écris en arabe? On écrit en arabe. OK, t'écris avec les lettres. OK, mettons. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps pu le pratiquer, alors qu'elle, elle a pas beaucoup de cousines de son âge à elle. Puis, ma soeur a vraiment la tête dure. On allait en Tunisie, puis elle était comme, moi, je vais parler en français, vous, eux, ils vont me comprendre. Débrouillez-vous. Alors que moi, j'étais comme, je veux me fondre et faire le tapis, puis je veux que tout le monde pense que je suis pareil comme eux. Fait qu'aujourd'hui, ça fait qu'elle est une adulte, tu sais, fière d'être tunisienne, oui, mais je pense qu'elle a puis je le dis avec tout mon amour, un complexe de ça, de pas parler parfaitement, tu sais, c'est comme un servicieux. Si je suis stressée, donc je le parle moins parce que je veux pas me tromper. Si je le parle moins, je le pratique moins, donc je suis moins bonne. Donc, c'est comme... Puis c'est ça, dans notre famille, on se fait des petites... T'as pas dit le bon mot, dis-moi donc ce mot-là encore. Puis je pense qu'à un moment donné, elle a juste shut down. Puis ce que je trouve beau, c'est que dans les dernières années, elle s'est rapprochée de 2 de nos cousines qui sont ici aussi. Puis eux autres sont un peu plus, tu sais, dans les traditions, puis ils utilisent des mots en arabe. Ils ont grandi à Montréal-Nord, alors que nous, on a grandi dans le Laval-Blanc. Là, fait que comme, eux autres, tu sais, sont plus proches de leurs origines. Puis ma sœur est comme embarquée là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, elle est moins gênée de parler en arabe. Puis je trouve ça beau. Elle a ton âge, Caroline, elle a presque 30 ans. Mais ouais, c'est des blessures que, comme dans tout le grand scheme of things de crise identitaire, de personnes racisées qui habitent ailleurs, tu sais, ou dans des pays blancs, ou tout ça, on dirait qu'on met un peu ça de côté, mais c'est une accumulation de toutes ces petites blessures-là qui fait que, on sent pas qu'on appartient tout le temps, tu sais. Mais je pense qu'il faut trouver, tu sais, mettons, ta sœur qui a trouvé, genre, les 2 cousines, puis que là, elle sent en sécurité, en fait, d'essayer. Puis, tu sais, je pense c'est dur, mais il faut essayer de, comme, reach out, puis essayer de trouver, puis se construire aussi sa communauté. Puis, tu sais, il y a tout le temps les enjeux de valeur aussi. Mais, tu sais, mettons, moi, je sais qu'en 2020,
grosse crise identitaire, là. Puis de fil en aiguille, via plein de hasards, j'ai rencontré un Marocain puis un Algérien d'à peu près mon âge. Puis là, on s'est mis à chiller. Puis là, eux, ils connaissaient des Algériens puis des Marocains de notre âge. Puis tu sais, certains qui ont une pratique artistique, certains qui, comme oui, vont être, mettons, musulmans ou qui ont grandi dans leur pays d'origine ou ici, mais qui ont... on adhère à des valeurs similaires, on a comme... Parce que des fois, c'est ça l'enjeu. Moi, je sais que quand je suis revenue en 2011, j'étais comme, les gens que je vais rencontrer vont avoir des valeurs trop conservatrices pour moi. Puis finalement, j'ai trouvé des gens... Mais c'est tellement important de... Puis on dirait que pendant que tu disais ça, j'étais comme, comment on va inclure Coralie dans cette conversation-là? Mon Dieu, mais c'est bien correct. Non, mais j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des contextes où est-ce que les personnes issues du groupe majoritaire ont des crises identitaires de ce style-là, puis c'est correct si vous en avez pas, là, puis ça nous appartient. C'est à nous, ça, les crises identitaires, mais c'est drôle. Mais non, je pense pas, par contre. Non, c'est ça, c'est des crises, je pense, plus existentielles d'humains, mais c'est pas des crises identitaires. Ouais. C'est ça vient pas avec une menace de genre micro-agression constante. Non, après ça, je pense que ça dépend. Je pense que la seule qui pourrait se rapprocher, mais qui est pas ça, mais des crises de région versus Montréal, mettons. Je pense que je l'ai vu chez des Blancs, mettons, tu sais, ma famille est loin, elle veut que je revienne, tu sais, justement de revenir tout le temps, puis là, non, j'ai une autre vie. Tu sais, si je pense à genre la communauté queer qui va être vraiment mieux à Montréal, puis qui va se faire dire un peu par sa famille de tout le temps revenir, puis tout. Fait que je pense que ça, il y a un peu cette affaire-là, mais c'est sûr que c'est pas des crises identitaires de comme, mon Dieu, je suis québécoise, canadienne. Mais il y en a qui, en tout cas, moi, j'étais dans une école secondaire, puis justement, ils m'avaient invitée dans les classes. Puis une des choses que la personne qui m'avait invitée, qui avait coordonné les ateliers, m'avait dit, c'est nos jeunes Québécois de souche traversent en ce moment, les ados, une crise identitaire, puis qui je trouve full valide quand on en a parlé, parce que en fait, puis c'est vraiment délicat, là, mais c'est comme, il y a tellement, justement, une montée de comme visibiliser ou désinvisibiliser les personnes racisées, que les petits ados de 11-12 ans, Québécois de souche, sont genre... Tu sais, fait que là, dans les écoles, il y a full d'activités, mettons, soit pour les communautés queer, les communautés BIPOC. Puis là, genre, la personne blanche est comme, OK, mais... Moi, je me place, moi, là-dedans. C'est ça. Puis c'est full valide, mettons, tu sais, quand t'es à l'adolescence, puis t'es en train de forger ton identité, puis là, t'es comme... Puis, tu sais, ça serait jamais une mauvaise chose de créer des espaces pour tout le monde. Comme... Mais là, c'est comme... OK, il tombe entre les cracks. Genre, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je suis allée au Collège français de Montréal, puis c'est un collège où, justement, là, par classe de 35 élèves, on était 4 Québécois de souche, là, entre guillemets. Là. Fait que ça, je l'ai vécu un peu, mais moi, ce qui me veut surtout, pas choqué, mais je pense que ce qui était choquant, c'est... Parce qu'au Collège français, il faut savoir que le Collège français reçoit des subventions, des fois parce qu'ils ont reçu des élèves en difficulté. Fait qu'il y avait des élèves quand même assez rock and roll. Il y avait aussi des partenariats avec les écoles russes et chinoises et arabes qui font des écoles le samedi. Fait qu'il y avait vraiment des grosses communautés là, comme vraiment importantes. Fait que ce qui était fou un peu, c'est, tu sais, mettons, maintenant on écoute un film québécois là, dans une activité là, scolaire. Puis là, j'ai un ami qui fait « Ah, moi, j'haïs ça, les films français, tu sais. » Puis j'étais comme « Ben, ça, c'était pas un film français, c'était un film québécois, mais t'as le droit de l'haïr, tu sais. » Ouais, c'est la même affaire. J'étais comme « Ben, il y a un océan entre les deux, tu sais. » J'étais comme pas vraiment, tu sais. Puis ça, c'était le moment où j'en ai parlé au podcast, j'ai déjà été indépendantiste jusqu'à temps que comme, je réalise qu'ils sont tous racistes. Mais comme ça a vraiment fait une espèce de genre « Ah, OK, c'est vrai que c'est un peu spécial de... Dans le sens, je pourrais comprendre pourquoi certaines personnes vont mal virer en vivant cette expérience-là, parce que tu fais comme... Tu te sens minorisé alors que tu l'es pas pantoute, mais tu sais, au Collège français, il y a pas de profs québécois. C'est ça, dans le big picture, t'es pas minorisé. C'est ça. Mais dans ce que représente l'école, qui est ta vie, genre, à temps plein, puis tes amis viennent de l'école, puis comme ton univers est comme associé à l'école.
c'est gros, tu sais. Mais Moi, quand... ouais, vas-y. En tout cas, moi, c'est ça. Mais nous c'est parce que c'est drôle, parce qu'il y avait des profs il y avait vraiment une grosse communauté maghrébine, puis tu sais, il y avait des profs qui engueulaient des élèves en arabe, genre, mais comme constamment. Fait que là, des fois, t'étais là, pis t'es comme, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'avoue, j'ai travaillé un peu dans les écoles, puis je l'ai fait un petit peu. Là. Les petites Tunisiennes là, qui écoutaient pas les consignes, là, des fois, je leur parlais dans le casse en arabe. Là, j'étais comme, hey, là! Puis à un moment donné, il y avait un petit russe. Puis tu sais, moi, j'ai pris des cours de russe à l'université, puis j'étais allée brièvement en Russie. Cancellez-moi pas. J'étais allée... voilà. J'ai pas rencontré Vladimir, OK? Puis, donc, il y avait un petit... Moi aussi, j'ai travaillé dans des écoles qui avaient justement des subventions pour des groupes défavorisés, puis ou des classes d'accueil, des gens qui venaient juste d'arriver. Puis ce petit Russe-là, Ruslan, il parlait pas encore le français. Là, ça faisait 2 secondes et demie qu'il était arrivé. Puis il écoutait pas, il était tannant. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ruslan, ici Yoda! » Puis il était comme « Tu parles en russe, madame? » J'étais comme « Oui! » Puis là, je suis tannée! Je sais que tu comprends avec mes yeux, mais je vais te le dire en russe aussi, en tout cas. Ça crée des ponts. mais où est-ce que je trouvais ça intéressant? J'ai l'impression qu'on... Ben, à part le bout où t'as vécu au Maroc, mais je pense qu'on a peut-être des entourages similaires. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis racisés dans ma vie. J'ai grandi dans des milieux assez blancs. Tu sais, je pense que t'es dans Hochelag, tu parlais d'Hochelag. Tu sais, Hochelag, pas le quartier le plus multiculturel à Montréal. Tu sais, moi, c'est un peu la même chose. Ça commence. Ouais. Le grand remplacement est commencé. Oui, c'est ça, le grand remplacement. À la bonne heure. Mais tu sais, moi, j'ai eu mes premières amies tunisiennes, là, genre l'année passée. Puis je les appelle mes amies tunisiennes. Puis je les présente à Coralie, c'est mes amies tunisiennes. Puis je suis comme... C'est tous ces amis, je les connais parce qu'ils me suivent. On a 35 ans, puis genre... Ouais. C'est ça, tu disais, on se sent safe. Ouais. Parce que... Pas que je me sens pas safe avec mes autres amis, mais c'est comme là, je peux être à mon plus pur là, avec eux autres parce que j'ai pas de masque, j'ai pas de... C'est quoi, de code switching à faire. J'ai pas... Tu sais, puis à un moment donné, même si on est avec des amies blanches bienveillantes, je sais pas, des fois inconsciemment, on fait des petits switches pour être sûr que comme on est accepté, puis depuis notre naissance, là, en tant que personne qui peut-être ressemble pas physiquement à nos amis, tu sais, mais avec elle, c'est genre le free for all, là, puis genre, je parle en mal de genre des fois mon pays, puis je sais qu'ils vont pas faire comme tu sais, des choses comme ça. Ça, là... Ça fait du bien. De quel pays? Non, mais de mon pays. Mettons, je vais dire des insanités, mais comme je les dirais pas devant tout le monde parce que ça peut être récupéré négativement ailleurs, alors que je sais qu'elles vont comprendre exactement ce que je veux dire. Non, mais dans toutes les cultures, dans toutes les communautés, c'est bien de trouver des gens qui nous ressemblent pour se sentir vus et validés. Mais pour des petits-enfants comme ça, d'immigrants ou de pas moitié. C'est bien important aussi. Puis toi, dans cette communauté-là, tu as dit que tu avais trouvé des gens... oui, mais là, elle s'est effritée un peu. Il y en a qui sont partis outre-mer. Il y a des gens qui sont... on a comme eu une espèce de... genre, pendant le 2020 à 2022, là, c'était fou, là, fusionnel, là, genre, on s'est trouvés, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens de mon âge qui partagent mes valeurs, qui sont maghrébins, on faisait de l'impro ensemble, genre, on avait loué un sous-sol d'église, puis on avait une amie algérienne qui avait full d'impro, fait que là, elle nous faisait des masterclass d'impro, genre, dans un sous-sol d'église. Puis on était juste comme des personnes maghrébines. Fait que, tu sais, c'était insane. Puis éventuellement, là, tu sais, quelqu'un est parti en France, quelqu'un d'autre, whatever, la vie, c'est comme... C'est ça. Fait que le noyau, il est plus là, mais le temps qui a été là, il y a quelque chose, je pense, qui s'est imprimé en nous qui va réparer rester, des affaires, peut-être. Vraiment, vraiment. Ouais. Moi, j'étais tombée un jour sur... tu sais, là, on fait des podcasts, mais avant même qu'on crée nos propres podcasts, je trouvais pas que les podcasts qui étaient créés au Québec me ressemblaient nécessairement. C'est un peu sûrement pour ça que j'ai voulu en créer, mais... Puis là, j'étais tombée sur un podcast français qui s'appelle Latey. Je sais pas si tu le connais. Latey, qui est la façon dialecte de dire le thé à la menthe là, au Maghreb. Puis... c'est juste des jeunes maghrébins français. Ça me fait rire parce qu'on dirait que c'est comme un Saguenayen qui dit théière. Latey. Mais tu vois, en Tunisie, on dit pas ça, mais je sais, au Maroc, on le dit de cette façon-là. Latey. Fait que c'est comme L'Apostrophe-A-T-A-Y. Okay. Puis c'est juste des jeunes maghrébins, mais tu sais, nés en France, que souvent, peut-être, ils parlent pas arabe, parce que tu sais, en France, ça fait plus qu'une génération qui sont là. Puis qui parlaient de leur vécu de personnes maghrébines en France. J'ai braillé. C'est pas un podcast triste, là. J'ai braillé tout le long parce que j'étais comme... J'ai jamais entendu
mon vécu raconté. Mais il y en a un à Montréal qui a été fait. Ah oui? Comment ça Génération s'appelle? 1.5. Ah, je le connais pas. C'est justement une de mes amies dans cette gang-là qui a fait... 3 personnes, entre autres. C'est 3 femmes algériennes. Wow! Ça s'appelle Génération 1.5. Puis en fait, c'est des podcasts. C'est 5 épisodes sur les... En fait, ils ont interviewé des gens qui ont immigré au Québec entre l'âge de 5 et 17 ans. C'est qu'il n'y a pas une immigration choisie parce que c'est les parents qui ont pris la décision. C'est de toute beauté. Moi, de ce que j'ai vu de la poésie, elle me semble engagée. T'aimes-tu ça, ce mot? T'aimes-tu ça, ce mot-là? Engagé, militant. Ben, Il est rendu... Ouais. Mot valise qui veut plus rien dire. Genre. Puis même de... C'est ça, à un moment donné, je sais plus de quoi je parlais, puis j'ai comme répondu, c'est rendu galvaudé. Puis j'étais comme, même galvaudé, c'est rendu un mot galvaudé. Genre, c'est comme rendu méta, on a comme fait le full circle de... Mais je sais que... engagé, ça va être le terme, c'est ça, valise pour faciliter la compréhension ou expliquer. Mais je sais que j'aime pas prendre parole pour rien dire. Ouh, c'est bien résumé. Ah, j'aime ça. Ouais. Parce que, tu sais, engagé, c'est ça que ça veut dire. Woke, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est comme des mots qui veulent plus rien dire. Fait que, utiliser sa tribune à bon escient. Pour moi, c'est genre... J'ai eu une grosse crise de questionnement l'année passée, justement, par rapport à ça. Ouais. Parce que, en fait, depuis 2 ans, tu sais, avec la Palestine, toutes les crises sociales, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'écris des poèmes? Ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que j'ai comme full dig, genre, dans cette question-là, puis cette crise-là, puis ce questionnement, puis j'étais comme, c'est ça. T'as une tribune, c'est une responsabilité, ça vient avec un devoir de comme speak up puis dire des choses. Ouais, ben que les artistes devraient quasiment être toujours un peu engagés ou je sais pas. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah, oui, ils devraient le font-ils? Je ne crois pas. Non, c'est ça. Écoute, moi, je me suis fait dire un moment donné par quelqu'un qui est professionnel dans le milieu slam poésie, puis quand on avait cette conversation-là, justement, elle m'a dit « Ah, pour toi, c'est politique, la poésie? » Mais pour toi, c'est quoi d'abord, c'est ça. monsieur? Puis tu sais, c'était full genuine comme question, là, tu sais. Je suis pas genre... Mais j'étais comme... C'est fou parce que pour moi, c'est sûr que mes poèmes de peine d'amour en 2018, genre, je dirais pas qu'ils étaient politiques, là. Quoi qu'il y avait une forme émancipatrice de... whatever, je sais pas. Mais je me serais jamais positionnée comme ça. Mais tu sais, je suis comme... Si tu pratiques quelque chose pendant un certain nombre d'années, je pense qu'à un moment donné... ça doit devenir politique. Ouais. Faut que tu t'enlignes vers... Mais après, c'est ça. Ça peut aussi être du divertissement, puis on a le droit au divertissement, puis... Ouais, mais c'est un autre... nous, on parle de ça tous les jours, là, fait qu'on comprend full tes questionnements. Moi, genre... Des fois, c'est physique, là. Des fois, j'ai comme une idée, je la note, puis c'est une idée qui est pas politique. Ça m'arrive des fois. Puis là, je commence à écrire une joke de... Je veux pas dire tondeuse, mais tu sais, une joke là, simple, une affaire de genre, mais je suis brûlée en certaines affaires dans mon four, mettons. Puis j'arrive pour l'écrire, puis je suis comme, hey, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis comme, voyons maintenant, comme le nom, tu sais, déjà, t'écris pas si souvent que ça, parce que pour moi, c'est un gros exercice de prendre le temps d'écrire, puis tout ça. Les fois que t'écris, puis les shows que tu fais, non, tu vas pas parler de ton four, là. Tu vas pas, puis je pourrais, là, puis ça serait correct, là. Tu sais, il y en a des artistes femmes, personnes racisées qui le font. Leur seule présence dans le milieu pourrait être considérée politique parfois. Ouais. Mais moi, je suis comme... Moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas rendue. On dirait que j'ai encore trop de choses à dire politiques pour commencer à parler de choses plus futiles. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que le futile aide à parler des choses politiques. Oui, ça peut être un fil conducteur. Ouais, c'est ça. De parler de quelque chose qui a l'air bien niaiseux. Tu sais, je vais donner un exemple de... Parce que tu étais là à mon show que j'ai fait cet été, Radical. J'ai fait que j'ai mon projet de livre. Puis j'ai juste un texte sur le fait que mes parents avaient des vieux bas slack, tout décrissés avec des trous, que j'ai pas de paire de bas pareil, que c'est un problème pour moi, les bas, puis je les jette pas. Mais là-dedans, je parle de déchets textiles, je parle de garder les choses longtemps, je parle de, tu sais, comme je pense que, en tout cas, toi puis moi, je pense que des fois, ton cerveau pense tellement déjà à ces affaires-là que même si tu parles de quelque chose, justement, tu serais pas capable de parler d'une tondeuse sans dire que le gazon, c'est raciste. Donc, c'est comme... patriarcal, tondre la pelouse. Tout à fait. C'est un symptôme du patriarcat. Oui, c'est ça, on pourrait tourner des affaires, mais tu sais, rester dans le futile, premier degré. Je suis comme, mais tout ce temps perdu de ma tribune alors qu'il faudrait que je parle de choses plus importantes. Mais moi, je trouve que
tu trouves-tu que dans la poésie, il y a quelque chose de très... on perd un peu notre humanité, mais c'est très... Les jeunes sont sur un ciel! Mais tu sais, comme, je pense qu'il y a une crise un peu de l'humanité en ce moment, là, de Oui, comme, tout à tu sais, fait. c'est vrai qu'on devient des robots, on fait juste Ouais. travailler, tu sais, comme on vit pas nos émotions. Est-ce que tu trouves que la poésie, c'est un peu Une exutoire. une exutoire à ça? Genre que ça permet de s'extirper Ouais, de ça. de ça, ouais. Euh, Ou tu vas voir les machines aussi, des fois, dans tes ateliers, des gens qui deviennent des machines en poésie, ou je sais pas, tu sais. non, je pense que... ouais, avec la poésie, je pense que at some point, t'as pas le choix d'être humain pour en... Faut que tu te connectes à ça pour Faut que pouvoir... tu te connectes à ton humanité parce que tout ce que tu peux écrire va sortir de toi et tu es vivant, vivante. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que ça permet de s'extirper peut-être de tout qui est robotisé, automatisé. Ouais, pilote automatique, là. Mais encore là, tu sais, j'ai déjà fait des projets où, sur plusieurs semaines où finalement, on faisait un livre dans une école. Puis le poème final que certains élèves m'ont amené, c'était clairement du ChatGPT, tu sais. Oh! J'étais comme... Puis tu sais, c'est délicat parce que tu veux pas dire à la personne, ça se peut pas que c'est toi qui as fait ça. Parce que là, quel message t'envoies de genre, t'es pas assez bon ou bonne pour avoir écrit ça. Mais c'est que, tu sais, moi, je l'ai fait l'exercice de faire générer des poèmes pour voir à quoi ça ressemble des poèmes sur ChatGPT. Pour, tu sais, faire comme, OK, ça, c'est du ChatGPT. Puis j'étais comme, c'est triste, c'est dommage parce que Ça enlève l'essence. ça enlève, l'objectif. tu sais, l'objectif même de tout ça, tu sais. Puis après, il y a plein d'autres choses dans cette série d'ateliers-là qui se sont passées qui font que it's OK si le résultat final, tu m'amènes un AI poème, genre. Mais Puis c'est comment? Ouais. Du ChatGPT. Hey, j'avoue, j'ai jamais fait l'exercice. c'est très des alexandrins qui riment. OK. Genre blablabla 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 blablabla. Ouais, toujours le même rythme. Toujours, le même... genre, il n'y a pas de... Ah, tu sais, c'est ça. OK, fait que ça se Fait que ça se spot quand même. détecte, tu sais, Ouais. à moins que là, tu sois genre, pas comme ça, blablabla. Mais tu sais... C'est fascinant. Puis il y a des détecteurs aussi, là, de AI Ah oui, oui, c'est texte. vrai. Ah ouais. Est-ce que vous Tu sais, avez rendu des- là, je suis pas là pour polisser les poèmes des gens. Ouais, anyway. t'es Je suis pas comme, la si tu me donnes un... prof, là, Tu sais, si ouais. tu me donnes un chat GPT, ben ça t'en dit long sur ton rapport à ton émotivité puis ta capacité à te connecter. Si t'as pas envie, genre, not gonna Vraiment. go there. It's okay, genre. Est-ce que, juste parce qu'on parle de ChatGPT, là, puis on n'en a pas encore parlé à Farouche, je pense, mais est-ce que vous avez, soit vous ou des amis qui utilisent ChatGPT comme leur psy? J'ai quelqu'un qui m'en a parlé. Ouais. Ouais. Que genre, c'est... C'est fascinant, ouais. terrifiant, tout ça à la fois. Ouais. C'est précis. Moi, ça me fait un peu peur. Ouais. C'est quand même... Ben, tout Ben, me fait peur dans l'intelligence artificielle, mais dans le sens... Ça fait peur parce que tu donnes tes secrets à ChatGPT. Ben, déjà. Puis il y a un isolement aussi qui vient avec ça. Oui. Parce qu'avant, tu parlais à tes amis. Ouais. Là, t'es genre, ah, j'ai même... Moi, je l'ai fait. De comme, ah, je vis cette situation-là, genre, qu'est-ce que je fais? Puis c'est tellement... ChatGPT, là, pour te valider, genre. Ouais. Ouais, Puis vraiment. je trouvais ça tellement troublant de comme, OK, non. Puis après, j'ai comme... J'ai besoin J'ai d'être appelé mon challengée ami, par là, quelqu'un. j'étais là, genre, hey, faut que je te parle de quelque chose que je vis, nanana. Mais Mais c'est tu sais, c'est vraiment ça. comme... C'est troublant, là, de tu sais, puis je connais quelqu'un que c'est comme quotidien, là. C'est rendu son body, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis- Tu sais, j'ai des amis que, mettons, ils ont commencé une fréquentation, puis là, ça fait, mettons, 3 mois, puis ils ont parlé à ChatGPT tout le Chaque long. jour. Fait que là, même ça fait 3 mois, puis là, il arrive de quoi de nouveau, là, elle pose une question sur, mais là, mettons, il a fait ça, c'est-tu normal? Je devrais-tu me questionner? Ouais. Puis là, ChatGPT a tous les référents, parce que ça fait 3 mois qu'elle y en parle. Aïe, aïe. Fait que là, il est comme, ouais, mais tu te rappelles, à la 2e date, il a dit, là, je suis Oh my God! Mais pourquoi parler de ça à des robots? C'est pour ça que les messages vocaux ont été Ouais. inventés. C'est fait pour Ouais. raconter ta date à tes amis. Mais en Mais puis- tu sais, en fait, c'est parce que des fois, c'est des situations, tu sais, on a tous googlé une question Ouais, ou tombé ouais. sur Reddit, Ouais. dans des loops, genre de forums, de discussions. c'est genre un Puis, raccourci. pour C'est ça, c'est là. un raccourci, tu sais, le AI, c'est genre, moi je dis c'est genre Google sur le crack, là. Ouais. Comme, c'est d'une efficacité, entre guillemets, genre difficile à battre. Ouais. Puis c'est là où c'est dangereux, Mais- parce que... ben, Mais on est toutes la même un peu génération, là. Genre, tu sais, comme l'Internet est arrivé. Tu sais, nous, on Ouais. a tous vécu pré-Internet et Internet. ouais.
comment vous vivez ça, vous, tout ça, en ce moment? Moi, je trouve ça... L'Internet plus, là. Ouais, l'Internet plus. Moi, je trouve ça a l'air difficile, mettons, pour les jeunes. Là. Justement, tu me dis que, genre, sont arrivés avec des poèmes AI, puis je suis comme, tabarnak, il n'y avait pas ça dans mon temps, tu sais. Ouais, mais moi, ma petite cousine de 15 ans, qui est donc née dans Internet, là, tu sais, quand elle a pas son téléphone, c'est comme une autre personne. Je sais pas comment l'expliquer, là. Tu sais, oui, nous aussi, les adultes, on est dépendants des réseaux sociaux, de nos téléphones, tout ça, mais comme tu dis, on a quand même un référent de c'est quoi la vie sans. Puis tu sais, des fois, on est comme, sans aller dans une retraite de silence pendant une semaine, pas de téléphone, de juste, hey, je le sais que j'ai déjà eu du fun sans mon sel, je peux me remettre dans ce bain-là. On peut s'auto-réguler. On peut s'auto-réguler-ish. Ouais. Mais elle... Puis, tu sais, c'est vraiment un échantillon. Là. C'est peut-être pas ça pour tout le monde ou quelqu'un qui aurait, je sais pas, des parents qui disciplinent vraiment de pas de sel à la maison à telle heure, je sais pas trop. Mais c'est constamment. C'est pendant que tu parles avec elle, elle a son sel dans les mains puis elle check en même temps. Elle valide tout auprès de ses amis en même temps qu'elle parle. C'est une prolongation de sa main. Ça me fascine. Ça me fascine. mais ChatGPT, je l'ai essayé moi aussi, juste parce que j'étais comme, là, il faut que je vois c'est quoi, là, ça peut pas être si révolutionnaire que ça. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une psy, d'être capable de la payer, fait comme, je préfère toujours l'avoir elle, puis mes amis. Mais comme là, j'essaye. J'étais comme une situation qui est difficile, je vois pas ma psy tout de suite, je vais demander juste voir. Et là, j'en parlais avec une amie de cette situation-là qui est intervenante, puis j'ai envoyé les captures d'écran, puis mon amie intervenante était comme, what the fuck? Elle était comme, là, j'ai peur pour ma job. Ouais. J'étais genre, ben tu sais, elle était comme, j'aurais pas dit ça exactement, puis genre jamais j'enverrais un code dans ChatGPT pour savoir qu'est-ce qu'il dirait, mais c'est pas très loin. Ouais. Mais j'ai vu quelque chose de terrifiant, là, parce qu'il y a des psys qui disent « ne faites pas ça », puis qui ont vraiment peur, puis c'est parce que ChatGPT reconnaît pas les signaux de détresse. Fait que là, il y a du monde, des fois, qui sont genre « ça va vraiment pas bien ». Où est le pont le plus élevé, le plus proche? Non. Puis là, ils sont comme, c'est une question Google Wikipédia. Puis ils font, c'est plate, ça va pas bien. Le pont le plus proche est à 400... Comme, oh my God. Tu sais? Mais ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a fait une expérience de parler à un AI, sûrement de ChatGPT, genre, puis qui était comme, je vais faire l'expérience, mettons quelqu'un qui est en détresse psychologique ou genre en début de psychose. Ouais. Puis c'était comme, je me sens incompris dans le monde, c'est difficile. Oui, je comprends, le monde dans lequel on navigue est vraiment difficile. Voudrais-tu qu'on s'amuse à inventer un monde imaginaire, un monde utopique? Et là, genre, tu sais, il y a vraiment juste copy-paste sur un post Facebook, la conversation, et c'est troublant parce que si t'es moindrement vulnérable à genre ce genre de discours, là, tu sais, c'était comme il avait inventé des noms d'esprit, puis de divinité, puis de planète, puis de machin, là, c'était comme... Puis on fait partie d'une entité collective, un tout, c'est vraiment, là... Fait que si... c'est ça, t'es ça, ou des gens qui ont vulnérable. des troubles alimentaires aussi, là. Il y en a qui disent, mettons, je me sens grosse aujourd'hui, puis là, oui, des trucs de perte de poids, tu sais, fait que ça peut virer. C'est ça, il y a pas le... Ben, c'est ça, y a mais pas... c'est pas un humain. Ben, c'est pas un humain. Ça finit par être juste ça, la raison. C'est pas un humain. C'est fou. Et puis moi, j'ai commencé à penser à ça hier, ça me fait rire. Tu sais, quand on dit, on a peur que les robots deviennent plus intelligents puis qu'ils se rebellent. Puis là, je suis comme, fait que les gens qui sont intelligents se rebellent. Ben, c'est ça. C'est pour ça que vous avez peur des militants. C'est tout. Je sais, c'est juste drôle d'être comme, vous avez peur qu'on se rebelle? C'est ma petite mais moi, je le sens. Je l'ai dit. dit à Coralie, là, je sens que la prochaine année sera l'année de la rébellion. Tu sais, avec la flottille pour aller comme amener l'aide humanitaire en Palestine. Avec genre les militants qui se rebellent, Chris, qui sont juste... Ils continuent de militer. Les militants qui tiennent tête à ICE, la police de l'immigration aux États-Unis. Genre, je suis comme, this is the energy I want to bring to the world dorénavant pour toutes. Puis ça m'amène à... Je fais des liens, je fais des ponts. On a une question qui revient aussi depuis peu, là, c'est dans les épisodes estivaux. La question Belle et Rebelle. OK, la question Belle et Rebelle, parce que Belle et Rebelle, c'est une boutique qui est sur la Plaza Saint-Hubert, qui est notre commanditaire, qui nous donne des sous, qui finance notre beau podcast. Puis c'est une boutique dont l'équipe est 100% féminine, des produits qui encouragent beaucoup les produits locaux, les produits qui ne font pas de bobo à la planète. Code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne ou sur place à la boutique. Puis donc, c'est une équipe toute féminine, évidemment, ça allait de soi qu'on allait faire un partenariat avec elle.
Alors, la question, Belle et Rebelle, est-ce que toi, il y a des aspects dans ta vie où est-ce que tu fais le choix, tu as réussi à décentrer les hommes et que tu sais, des fois, il faut go out of your way pour encourager volontairement que des femmes? Tu sais, mettons, il y a du monde... Oui. Genre, tu veux dire les encourager dans l'espace des public fois, c'est ou dans culturel ou des les fois, relations mettons, ou dans... notre autre invitée, Caro Mona, disait « Moi, je peux plus lire des romans écrits par des hommes. Je fais le choix de lire... Moi, j'écoute plus de podcasts faits par des hommes. Ouais. Des OK, genre des choix conscients. Des choix conscients. Ouais. Que genre, ça peut être... ça sonne difficile pour du monde, mais finalement, c'est vraiment pas si compliqué quand on veut faire l'effort, tu sais. J'ai tenté un moment donné la musique exclusivement créée par des femmes, personnes queer. Moi, je suis pas bonne pour chercher de la musique. Fait que ça a malheureusement pas fait long feu. Mais c'est qu'ils sont partout, ces ouais. Fait que je dirais pas, mettons, dans ce que je consomme. Ben, quoi, en tout cas. On est en relation ouverte avec mon partenaire qui est un homme 6-7. Puis ça fait 3 ans, puis j'étais comme, t'es passé sa fesse parce que maintenant, il y en a plus. Puis en relation ouverte, justement, fait que, tu sais, je date exclusivement des personnes qui sont pas des hommes 6-7 parce que je suis comme I'm done with that. C'est bon, j'avais pas pensé dans le couple. J'adore. Ouais, fait que dans mon dating pool, il y a pas d'hommes 6-7 qui... On est une couple à dire ça de comme, mettons, éveil féministe radical, mettons, autour de 2020 ou avant ou après. Puis là, on est comme... Puis on est en couple pendant qu'on fait cet éveil-là avec un homme 6-7. Puis là, on fait comme... Hey, ça va être le dernier, hein? Non, moi, c'est... moi, je recommence pas ça une autre fois. Ouais, moi, j'ai une joke avec mon chum. Je suis comme, c'est vraiment l'homme de ma vie parce que c'est le dernier. C'est le dernier! C'est vraiment... Oui, c'est vraiment ça. Moi aussi, en tout cas, après ça, moi, j'ai dit ça. Non, Emna, il faut la... Je me suis séparée de ce dernier homme 6-7, puis Caroline, je suis pas encore queer. J'aimerais ça déconstruire ça, mais j'ai pas encore réussi. Puis c'est ça, je suis pas encore... Tu peux lire, en tout cas, il y a plein dis-moi quoi lire. Tellement de podcasts le fun, là. Il y a Queer Collective Podcast qui fait un podcast vraiment, vraiment hot sur toutes les questions queer ever. Puis moi, je suis un peu genre bébé queer, là. Je suis comme en late blooming, ça s'appelle, là. Apparemment, j'ai appris ça. Puis il y a une personne vraiment hot qui s'appelle Eva Bloom, qui a un Instagram, puis qui a un site Internet, puis qui aide full à déconstruire l'hétérosexualité compulsive. Fait que l'idée on a pris, tu sais, comme par défaut, le mode relationnel, c'est l'hétérosexualité, puis on l'a pas questionné. Si, tu sais, mettons, moi, je me suis jamais sentie, mettons, plus jeune, genre, je veux vraiment pas dater des hommes. Tu sais, il y a des personnes, c'est comme obvious depuis longtemps. Moi, ça n'a pas été le cas. Fait que le mode par défaut, ça a été l'hétérosexualité. Fait qu'elle questionne full ça. Puis genre, le podcast, c'est vraiment intéressant parce qu'il en parle aussi. Puis genre, les 2 personnes, je pense, qui ont parti le podcast ont comme fait un coming out dans la trentaine ou genre fin vingtaine. Puis elle a genre... Moi, j'ai acheté son webinaire, là, à Eva Bloom. Mais il était 40$ parce qu'elle le donnait, genre, en live pendant un mois. Puis c'était comme 250 quelques piastres. J'étais genre, oh well, not gonna happen. Puis là, une fois que c'était fini, elle était genre, je le mets en ligne pour comme 40$. C'est tellement hot, là. Fait que, ouais. Mais c'est ça full me fait intéressant. rire, l'agenda queer, que ça me fait rire que genre ils disent que ça, pis t'es comme non, un peu quand même. C'est pour vrai. Non, mais j'ai jamais. Puis peut-être que ça existait, puis c'est juste moi qui savais pas où chercher, mais j'ai jamais entendu ça comme ça de. Comme tenir la main aux bébés queer pour leur montrer ça serait quoi. C'est vraiment... Puis tu sais, c'est des zooms. Fait comme c'est enregistré, il y a tous les commentaires des gens qui ont assisté. Puis je suis comme, oh my God, j'aurais dit la même chose, j'aurais posé la même question. Puis c'est un des trucs, je pense, que pour les personnes qui se sentent... Parce que moi, ça fait vraiment longtemps que je suis comme, I'm queer, puis genre, je veux dater des personnes qui sont pas des hommes 6-7, mais genre, je me sens démunie. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Puis... une des choses qui revient le plus souvent avec les personnes queer dans mon entourage, c'est genre you're queer enough, genre peu importe comment ça se manifeste. Puis, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir des personnes qui sont comme hey, je sais c'est quoi, je l'ai vécu, je vais créer des ressources pour les personnes qui le vivent, que ce soit genre le dating, le genre flirter, le sexe, genre le rapport à la sexualité, à genre qu'est-ce que je fais, genre I don't know, comment ça marche, tu sais. Puis souvent, ce qui revient, c'est genre, tu le sais beaucoup plus que ce que tu penses.
Fait que, en tout cas, ouais. Wow! Fait que Génération 1.5, puis Queer Collective Podcast. Puis Eva Bloom. Puis Eva Bloom. Oh, Ouais. wow! Moi, Voilà. je fais une petite parenthèse qui me fait rire de... Moi, je pense qu'on a déjà parlé au podcast, mais on fait des réunions avec mon chum à chaque semaine. On essaie de faire des réunions conjugales. Puis là, moi, j'avais acheté un bundle là, de TDAH. Là, la personne, elle a ça. Elle a plein d'affaires, la fille qui vend ça. Oui, excuse. Quoi? J'ai pensé à quelque chose par rapport à cette fille-là. T'as-tu lu? Oui, je sais, Oh, mais c'est ça, ça que tu j'allais vas dire. dire. Ok, vas-y. Mais en fait, c'est parce que la fille... vend de tea. Oui, mais c'est ça. De tea de quelqu'un qu'on connaît pas. Mais c'est elle donne juste- full de ressources elle TDAH. donne full de vraiment ressources nice. TDAH. Puis là, le partner meeting, ça a vraiment changé notre vie, puis tout. Et là, elle a annoncé cette semaine qu'elle était lesbienne. Puis que genre, finalement, elle a laissé son chum. Puis finalement, elle refait sa vie. Puis là, elle va peut-être faire des bundles sur comment refaire sa vie. Ce qui est comme incroyable. De genre, comment repartir sa vie à zéro. Puis moi, je trouve ça fou parce que c'était comme... Moi, genre... Puis là, Octave, mon chum, est comme, ben là... Je t'encourage, mais en même temps... je sais pas, mais ça me fait tellement rire d'être comme peut-être que la bonne communication l'a fait réaliser qu'elle était lesbienne, puis elle a crissé son chum là. Puis ce qui était comme cute parce qu'elle a fait un gros post sur j'ai adoré cette personne là, Ouais. on s'est toujours vraiment bien entendu, ça reste mon meilleur ami, mais j'ai I'm comme gay. Oui, mais j'ai trouvé ça beau que ça vienne de la communication. J'ai tout aimé. Fait que oui, ça me fait rire que t'avais vu ce post-là. Ben, c'est vraiment une des créatrices de contenu pour comme ressources TDAH que je suis le plus. Puis on s'envoie tout le temps ses vidéos. Puis en plus, elle disait que son partenaire était neurodivergent aussi. Fait qu'il parlait de comment gérer ça quand t'habites avec ton partenaire. Vous êtes les deux neurodivergents, des trucs, tout ça. Puis là, quand elle a annoncé... J'ai jamais liké un post aussi vite. Puis il avait l'air smart, là, son Oui. ex, là. Mais j'étais comme... Is this what's gonna happen to me? Ah oui, puis elle a vraiment fait une vidéo. En plus, elle a vraiment monté, là, si le monde le cherche, là, c'est Centered Life, je pense, sur Instagram. Là. Puis elle a vraiment fait comme, OK, il faut que je vous annonce quelque chose. Puis là, genre, tu la vois, elle se rase derrière, elle s'attache les cheveux, elle se met un mousqueton. Ouais, Fait elle a genre, joué les clichés. Elle a vraiment joué les clichés. Ben, en même temps, des clichés, mais en même temps, c'était pour faire... C'est comme de l'affirmation. Ben genre, ouais, on est affirmation, puis genre, hey, je suis out there, puis je Ouais. suis là, tu sais. Fait que c'était juste drôle, l'espèce de montage de comme. Puis tu sais, c'était genre, ben, ça l'est encore, mais c'est comme une petite fille blonde avec des lunettes des États-Unis, très chrétienne, je pense, qui a vécu de façon évangélique, genre, puis qui priait, puis tout, puis il y a des trucs de prière dans ses affaires. Puis là, wow, posti, elle change, puis là, elle fait comme Happy Pride Month, it was my first. Puis là, j'étais comme, je regardais ses posts, puis je braillais. J'ai c'est tout beau. aimé. Fait que- N'ayons pas peur d'être des baby queer. Oui. Je dis on inclut pas encore la personne qui parle, mais maybe one day. Écoute bien des podcasts. Agenda queer. Eva Bloom's gonna save me. Hey, c'est déjà ce qui conclut, c'est fabuleux. C'est la podcast. fin. C'est la fin. Ça va si vite. C'était si Oui. bon, c'était si pertinent. Sarah Hilagi. Moi, je dis ri. Tu le dis très, très oui, bien. parce que j'étais comme, quand les gens disent qui, je comprends. Mais moi, quand je vois KH, je dis ri. C'est parfait. Voilà. Alors, Sarah Hilagi, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des trucs qu'on peut, je sais pas, acheter pour participer à tes ateliers? Qu'est-ce que... Je suis vraiment pas bonne pour ça. T'as un site web? J'ai un site web qui est en retravail parce qu'il est vraiment laid, je pense. Moi, je le trouve Ah laid non, il maintenant. est full beau. Ouais, Je suis allée le checker, ok, il est je beau l'ai dans fait ça. moi-même, puis Efficace. là, après 1 an et demi, je suis genre, c'est vraiment des pas belles couleurs, on dirait qu'on est sur MSN, genre. Mais j'y travaille. Mon ami y travaille. Fait que j'ai un site web, sinon, mais j'ai Instagram, Facebook. Je suis pas sur TikTok. Maybe one day, je vais faire des reels de moi qui fais des slams. Oui, parce que t'as plein de ok. beaux slams à toi. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur YouTube. Si on cherche ton nom Ouais. sur YouTube, c'est très, très beau, très touchant, magnifique. Merci d'avoir Merci été à là. vous, c'était full le fun. Merci à Pivot Oui. pour les micros dans lesquels on parle en ce moment, pour les locaux de la Halte 24/7 qu'on nous prête aussi. Merci à Belle et Rebelle, notre commanditaire, pour son soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne et en boutique. Oui, et si les gens qui nous écoutent veulent aussi nous encourager, hein? Ouais. C'est pas juste Ben les Rebelles qui Non. nous encouragent, vous aussi, grâce à Patreon. C'est le www.patreon.com/farouche. Oui, vous pouvez choisir le palier que vous voulez. Puis,
On va dropper on a déjà droppé plein de prolongations, mais on en rajoute une avec Sarah Rilagy tout de suite après avoir fini d'enregistrer ce bel épisode. Merci à toi, My Sister from Another Mother, Coralie Lapierrière. Merci à toi, Emna Achour, et merci à tous celles qui nous écoutent. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes de balado pour faire ma propagande féministe auprès de tout le monde au Québec. Oui, puis dites-nous ce que vous pensez là, de nos épisodes estivaux. Là, c'est la première fois qu'on essaye ça. On a eu plein de belles conversations à date. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires. Merci. On se retrouve en prolongation Patreon pour les gens qui sont nice. Et sinon, à bientôt les farouches. Bye!